Bonjour Enda Lasram. Bonjour Bruno. Enda, vous êtes conseillère entreprise à la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne. Alors, on va voir avec vous aujourd'hui une des choses que la CCI a mis en place très rapidement. Je crois que c'était la semaine dernière. C'est une cellule de crise. La première chose, c'est de combien de personnes est composée cette cellule? Nous sommes 10 collaborateurs mobilisés pour répondre à toutes les questions des entreprises. Alors, pour vous solliciter, il y a un numéro et un mail. Je vous laisse nous les dire. Oui, donc un numéro vert, donc ça veut dire appel gratuit au 0801 902 287, où il y aura forcément quelqu'un qui répondra, puisque c'est un appel qui tourne sur plusieurs postes, Hmm. et une adresse mail générique, là aussi, avec l'ensemble des collaborateurs derrière, qui est crise@limoges.cci.fr. D'accord. Donc, on en parlait un peu en préparation de cet entretien. Cette cellule est très sollicitée. Concrètement, donc elle est destinée aux chefs d'entreprise. Pourquoi les employeurs appellent? Quelles sont les grandes raisons pour lesquelles ils sollicitent cette cellule de crise? Les employeurs et les chefs d'entreprise en général sont comme tout le monde, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements et surtout une certaine inquiétude au regard de leur activité économique, au regard de la possibilité de maintenir leur activité ou pas. Quand ils ont des salariés, des questionnements aussi relatifs aux salariés, peuvent-ils les mettre en chômage partiel? Ont-ils le droit de les mettre en chômage partiel? Seront-ils indemnisés? Et toutes les questions en fait par rapport à la perte du chiffre d'affaires et la projection dans l'avenir, connaître les dispositifs, ce qui peut être mobilisé et comment. Donc vous avez un double rôle, même peut-être un triple rôle. Un premier rôle déjà pour rassurer, j'imagine, parce que ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un au téléphone quand on est inquiet. Le deuxième rôle, c'est de donner des informations. Alors pour donner des informations, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, je dirais, parce qu'il y a à la fois des informations qui sont très fiables, il y a des décisions qui sont prises par le gouvernement, et puis il y en a d'autres, ce sont plutôt des orientations. Donc concrètement, aujourd'hui, sur quel point la cellule de crise est capable de donner des renseignements précis, et puis sur quel point il faut un petit peu temporiser en attendant que les textes officiels soient sortis. Alors effectivement, c'est une situation assez inédite, aussi bien pour les entreprises que nous-mêmes, que pour l'ensemble de la population. On essaye d'être là en tant que facilitateur, en tant qu'accompagnant pour faciliter l'accès aux dispositifs qui sont mis en place, mais aussi faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui est faux, quels dispositifs peuvent être mobilisés et accompagnés dans ces démarches-là. En tout cas, pouvoir préciser aux dirigeants qui nous posent les questions ce qui est vrai aujourd'hui, ce qui a été adopté, ce qui est dans le dur et ce qui est en cours de négociation entre ce qu'on entend. Il peut y avoir des fake news ou tout simplement des annonces qui ne sont pas encore confirmées derrière. Notre rôle, effectivement, c'est d'expliquer ce qui existe aujourd'hui dans la mesure du possible, avec les moyens qu'on a, de manière à accompagner le chef d'entreprise dans ses démarches de la manière la plus fiable possible. Alors c'est vrai que la situation en elle-même est suffisamment anxiogène. C'est pas la peine effectivement d'entendre une information ou de se la faire répéter et puis après s'affoler. Autant vous appeler et on saura si effectivement tel ou tel texte est bien sorti ou si telle et telle mesure est effectivement mobilisable au moment où on vous téléphone. Effectivement, c'est l'objectif. On vérifie l'information, on travaille ensemble, on travaille avec les services de l'État, on travaille avec les services, enfin la directe, la préfecture, le réseau national des chambres de commerce et d'industrie et toutes les structures actuellement qui effectivement essayent de se fédérer pour répondre au mieux à cette angoisse actuelle et pour trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Donc on a quand même une source d'information qui est relativement fiable. En ce qui concerne les textes ou les annonces, effectivement, il y a souvent un décalage entre le moment où certaines annonces sont annoncées et le moment où elles sont mises en place. Je prends l'exemple des 1500 euros dont on Oui. a beaucoup entendu parler. Cette annonce, effectivement, a bien été entendue et elle est intéressante. Elle s'adresse aux dirigeants d'entreprise qui rencontrent des difficultés, notamment en termes de baisse de chiffre d'affaires. Mais aujourd'hui, concrètement, bien que ce soit une mesure urgente, elle n'est pas encore mise en Oui. place. Donc, c'est pas qu'elle n'existe pas, elle existe, mais elle n'est pas encore opérationnelle. Donc, il faut attendre encore quelques jours avant de la demander. Et on n'en connaît pas vraiment tout à fait les contours, parce que je crois que le formulaire n'est pas sorti.
Donc tant que le C'est ça. formulaire n'est pas sorti, on ne sait pas vraiment ce sur quoi va porter l'éligibilité ou non à cette mesure. Donc il y a ça, effectivement, un rôle de renseignement technique et puis rassurer. Ce que l'on disait aussi, c'est que vous travaillez avec une sorte de plateforme technique, notamment pour les masques, les choses comme ça. Alors, effectivement, on a pas mal d'entreprises qui nous appellent pour nous indiquer qu'elles ont quelques difficultés à faire appliquer, voire respecter les gestes barrières, et notamment concernant tout ce qui est gel hydroalcoolique, grands masques, etc. Il y a de belles entreprises qui aujourd'hui mettent toute leur énergie pour essayer de contribuer à la mise en place de ces gestes barrières. Donc, l'idée, c'est de recenser les structures qui sont à même de produire, par exemple, du gel hydroalcoolique et de préférence localement, et qui pourraient fournir aux entreprises. Donc pour l'instant, nous avons recensé 2 entreprises qui fabriquent et qui sont habilitées pour le faire. Nous diffusons effectivement aux dirigeants d'entreprises qui nous demandent les coordonnées de ces entreprises pour pouvoir quelque part rassurer les salariés en leur disant ben, voilà, vous pouvez travailler, vous pouvez vous laver les mains, on met en place le nécessaire pour assurer un minimum d'hygiène sanitaire. Un dernier point, c'est vrai que cette crise sanitaire va avoir de toute façon des conséquences, a déjà un retentissement énorme sur la vie économique du pays, mais c'est une situation extrêmement anxiogène et les chefs d'entreprise sont déjà suffisamment anxieux. Vous aviez un dispositif qui existait, qui était apaisant. J'imagine que ce dispositif existe toujours si on a besoin d'un soutien psychologique. Tout à fait. Donc, c'est un dispositif qui existe déjà depuis quelques années et qui, là, je pense, mérite d'être mieux connu des dirigeants d'entreprise. L'idée est d'accompagner la traversée de cette période qui est quand même assez inédite, qui est violente, qui peut amener à accentuer un certain nombre de difficultés que connaissaient déjà certains dirigeants d'entreprise. Donc, à travers cette cellule de crise, effectivement, on tend la main pour essayer d'accompagner comme on l'a toujours fait, mais là, de manière plus renforcée. Et cette cellule dédiée effectivement à l'accompagnement psychologique est toujours active. Il suffit là aussi de nous appeler sur le numéro vert et on mobilisera les différentes ressources pour permettre cet accompagnement qui, je le rappelle, est gratuit pour le bénéficiaire et parfaitement confidentiel. Enda Lasram, merci pour tous ces renseignements. Avant de conclure, on va souligner que tous les services de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne sont actifs au moment où on parle. Hein. Donc, il y a beaucoup de travail. On parle beaucoup des personnels soignants, aidants, et c'est bien normal. Mais il faut aussi parler de ces personnels qui restent mobilisés auprès des entreprises parce qu'il y a un gros impact économique. Donc, j'en profite, moi, pour saluer tous vos collègues hein, qui se démènent pour rassurer et donner des réponses à tout le monde. Un dernier mot, Enda, un petit conseil à tout le monde pour aider à traverser cette crise. Je crois qu'il faut être très solidaire. Il faut savoir adopter de nouveaux gestes, de nouveaux comportements et se dire qu'on fonctionne en collectif et non pas en individuel. Voilà. Merci il faut être beaucoup. patient et qu'on s'en sortira. Merci beaucoup, Enda. À très bientôt. Merci à vous, Bruno. À bientôt.